Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire chocolat Dubaï avec notre propre pâte de pistache. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire, 10 minutes, elle est prête et vous allez voir. Quand vous allez goûter votre propre pâte de pistache, vous n'allez plus jamais acheter de pâte de pistache. Franchement, elle est moins chère, elle est délicieuse, on goûte bien la pistache. Allez, on commence les ingrédients. Donc, on va commencer avec la pâte de pistache. On aura besoin de 3 ingrédients, donc 250 g de pistache. 200 g de chocolat blanc et 50 g d'huile neutre, on va dire l'huile, n'importe quelle huile neutre. On va d'abord torréfier notre pistache et on va faire fondre notre chocolat blanc. Donc moi je le fais directement à la casserole, mais faites attention, peut-être que chez vous ça va brûler. Donc moi j'ai l'habitude de faire ça. Donc faites-le au bain-marie. Voilà, ici on va bien torréfier nos pistaches à feu moyen et vous torréfiez tranquillement pendant 10 minutes comme ça votre pistache. Et mon chocolat, il est bientôt prêt. Voilà. On va mixer le tout après avoir bien torréfié mes pistaches. Voilà. Et utilisez un bon mixeur, hein, donc faites attention aussi à ça. Voilà, on va le mixer tranquillement, un peu par un peu, tout en raclant les bords aussi. Voilà. À chaque fois, essayez de racler les bords pour... Au fond, déjà ici, quand vous voyez, si vous voyez bien au fond, ça a déjà commencé à fondre. Étant donné que les pistaches sont chaudes et tout, donc ça libère directement ces huiles. Une fois que vous avez votre pistache qui a bien mixé, vous rajoutez l'huile un peu par un peu. Donc voilà, je ne mets pas tout en une fois, sinon vous allez avoir, on va dire, une sorte de pâte au milieu et tout, ça ne va pas être agréable. Vous mettez la moitié et après vous mettez l'autre moitié, donc tout en mixant. Voilà, ici comme vous avez vu, je rajoute le reste. L'huile, ça va vous aider à, on va dire, à trouver la consistance d'une pâte de pistache. Vraiment, ça va aider à mixer beaucoup plus rapidement. Voilà, si vous voyez bien au fond, c'est vert foncé comme ça. Ça veut dire que c'est presque. Voilà, et vous continuez à mixer, à mixer. Si vous voyez que votre appareil commence à chauffer, laissez-le un petit peu reposer. Il n'y a aucun problème. Et puis, vous recommencez à mixer. Normalement, c'est mieux d'utiliser un bon mixeur. J'ai un bon mixeur, mais il est à la cave, donc j'avais vraiment pas envie d'aller le chercher. Donc je fais avec ce que j'avais devant moi. J'avais vraiment envie de chocolat Dubaï et je me suis levée en une fois comme ça. Voilà, ici comme vous voyez, on voit très bien que ça commence déjà à devenir une bonne pâte de pistache. Comme vous avez vu, j'ai mixé juste les pistaches bien torréfiées avec un petit peu d'huile, hein, donc 50 g d'huile. Voilà. Et si vous voyez que votre pâte, elle veut vraiment pas devenir une pâte, rajoutez un petit peu d'huile. Donc une cuillère à soupe d'huile neutre. C'est ça qui va vous aider, hein. Et vous continuez à mixer le tout. Voilà. Il n'y a pas mieux que de faire sa propre pâte de pistache. Vous avez vu devant vous, ça a duré peut-être, on va dire, 10 minutes maximum. Et encore, si vous avez un bon mixeur, même 5 minutes, c'est bon. Votre pâte de pistache est prête. Elle est facile à faire et franchement, elle est économique, hein. Donc, vous achetez les pistaches en vrac et du chocolat blanc et c'est bon. Vous avez votre propre pâte à pistache. Franchement, ça m'a donné plus ou moins 400 g de pâte de pistache. Alors que quand vous allez l'acheter dans les grandes surfaces, ils sont pas terribles. Ici, comme vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de colorant alimentaire, donc vert, pour avoir vraiment une couleur éclatante. Juste un tout petit peu, pas beaucoup. Et ici, je rajoute mon chocolat blanc, donc mes 200 g de chocolat blanc. On donne un dernier petit coup de mixeur et ma pâte de pistache est prête, comme vous voyez ici. Voilà, comme vous voyez ici, elle est un petit peu liquide, mais vous inquiétez pas, dès qu'elle va refroidir, elle va devenir un petit peu compacte, hein, donc comme une sorte de pâte à tartiner. Voilà, et vous mettez dans votre petit pot. Moi, j'ai trouvé que ces petits pots, je ne trouvais plus les plus grands pots. Donc voilà, j'en ai mis plus ou moins 3. Et voilà ma petite pâte de pistache, comme vous voyez. C'était pas si difficile que ça. Donc maintenant, on va commencer notre chocolat Dubaï. Regardez-moi la texture de la bête. Elle est juste magnifique. Franchement, testez-la et dites-moi quoi en commentaire. Vous n'allez pas être déçus. Franchement, j'ai déjà acheté en grande surface. Il n'y a aucun goût.
Il y a juste la couleur qui fait verte et c'est tout. Franchement, j'ai l'impression d'avoir une pâte à tartiner au chocolat blanc et c'est tout. Là, vous avez vraiment le goût de la pistache. Pour le chocolat Dubaï, vous allez avoir besoin de 300 grammes de chocolat noir et brun, ici comme vous voyez, et un petit peu de chocolat blanc, juste pour la décoration, comme ça au fond, ici comme vous voyez. Voilà, ici j'ai pris ces moules-ci, je les ai achetés au Action. Mais franchement, je préfère encore les moules à cake de chez Action. Vous pouvez faire des grosses tablettes. Celles-là, elles sont trop fines, vraiment très très fines. Donc, ce qui fait que j'ai dû faire beaucoup de tablettes pour avoir... normalement, d'habitude, je fais on va dire 2 grandes et c'est bon. Mais là, j'en ai fait, je crois, 6 ou 7, mais parce qu'elles étaient vraiment fines. Alors, pour les chevaux d'ange ou cadaïf, là, comme vous voyez ici, moi, je les ai achetés déjà prêts, donc déjà frits et tout. Donc, ça s'achète comme ça. Franchement, testez cette marque-là. Normalement, vous allez les trouver dans les épiceries turques ou bien, si vous êtes Belgique, ou H-Market ou Pit Stop. Oui, ça s'appelle comme ça, Pit Stop. Ils sont délicieux, ceux-là. Franchement, testez-le. En plus, vous cassez même pas la tête. Vous ouvrez le paquet et vous mettez directement. Mais par contre, si vous avez pas si vous trouvez pas cette marque-ci, pas grave, vous prenez juste les cheveux d'ange, bien les cadaïfs ici. Et les cadaïfs, je sais même pas si ça se dit ou pas. Vous prenez juste ça et vous les coupez, vous les faites revenir dans du beurre et c'est bon, vous avez ce résultat. Mais ceux-là, je sais pas, là, ils ont un bon petit goût et ils sont pas gras. Alors, vous allez voir la texture de la pâte à pistache. Elle a changé de texture parce que ça, c'est le lendemain. Voilà, comme vous voyez, elle est un peu plus lourde que quand on l'a préparée. Vraiment, c'est vraiment comme une sorte de pâte à tartiner. Elle est délicieuse. Vraiment, il y a un pot où on l'a mangée comme ça à la cuillère, tellement elle était bonne. Donc voilà, ici, j'ai mis 100 grammes de cadaïf ou de cheveux d'ange et 350 grammes de pâte de pistache, comme vous avez vu ici. Mais bon, il se peut que vous allez rajouter un peu plus de pâte de pistache ou bien moins. Donc, tout dépend. Vraiment, mélangez, mélangez, continuez à mélanger jusqu'à ce que vous avez la texture parfaite. Voilà. Dès que vous la voyez qu'elle se tient bien, la pâte, c'est bon. Donc voilà, ici j'ai mis 2 pots et un tout petit peu ce qui restait de ce qu'on a mangé la veille à la cuillère. Voilà, ici j'ai mes petits moules. Comme vous avez vu, j'ai mis un petit peu de chocolat blanc et ensuite j'ai mis un petit peu 1 minute au congélateur. Dès que ça fiche, je retire et je mets du chocolat brun et noir. Donc vous pouvez mettre ou noir ou brun, ça c'est comme vous voulez. Moi j'ai mélangé, je trouvais que c'est trop fort le chocolat noir et c'est trop sucré avec le chocolat brun. J'ai mélangé, j'ai fait un petit mélange. Et voilà, vous retirez l'excédent. Vous mettez 2 minutes, 1 à 2 minutes dans le congélateur. Une fois que c'est figé, vous le ressortez pour remplir vos moules de pâte de pistache et voilà, de la farce quoi. Voilà, comme vous avez vu, ils sont bien figés. Figés. Et je vais mettre ma pâte à tartiner au milieu, comme vous voyez là. On va essayer de bien répartir le tout. Il ne faut pas trop qu'il soit bombé non plus. Essayez de bien tasser avec les 2 cuillères et on va les recouvrir de chocolat, encore une fois. Voilà. Et voilà, franchement, testez cette petite recette et dites-moi quoi en commentaire. Voilà, et comme je vous ai dit, les moules, essayez de trouver d'autres moules qui sont un peu plus larges ou autres. Moi, c'est le même principe plus ou moins. Donc, ici, ils sont fins, mais peut-être que chez vous, voilà, s'ils sont plus gros. Moi, je fais peut-être 6 ou 7 tablettes de chocolat parce qu'elles sont fines. Mais peut-être que chez vous, ça va être que 2 ou 3 tablettes de chocolat maximum, quoi. Non, normalement, c'est 2 tablettes. Bon, d'habitude, je fais la même recette avec le moule à cake. Mais je voulais tester cette tablette. J'ai trouvé au Action. Je me suis dit, je vais l'acheter. Je vais le tester. Voilà. Et on tapote un petit peu pour que ça rentre vers les côtés. Direction congélateur. Et on retire. Et on fait encore la même chose. J'avais acheté 2 moules. Donc j'essaye encore et encore et encore. Dès que je retire, je les mets sur une assiette. Et puis je continue mon travail. Jusqu'à épuisement du stock. Voilà, j'ai un petit peu du chocolat partout dans mes mains et tout. Faites pas attention. Voilà, je mets sur mon assiette.
Voilà, comme vous voyez. Voilà pourquoi je vous dis de remplir, les côtés, vraiment dans, les bords, pour que vous avez pas des trous ici comme moi, comme les miens ici. Certains, ils ont des trous. Voilà, j'ai pas fait attention donc j'ai pas fait mais c'est pas grave. Vous pouvez juste prendre un tout petit peu de chocolat et les remplir encore une fois et les mettre au frigo et ni vu ni connu. Personne va voir, qu'il y a un petit problème. Voilà, ici pareil, on continue à faire mes petites tablettes et franchement, même s'ils sont fines, on a vraiment aimé, hein. C'est différent et en plus de ça, c'est moins écœurant. Quand il y a beaucoup de pâte de pistache à l'intérieur, certes, c'est bon, mais c'est un peu trop écœurant. Par contre là, ça équilibrait bien le goût. Voilà et on va continuer et voilà mes petits chocolats, le rendu final. Ils sont magnifiques, délicieux, économiques, frais. Vous savez ce que vous avez mis dans vos produits. Regardez-moi ça. Un pur petit délice, franchement. Mmh. Allez, voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner, à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Ici, j'ai essayé de vous faire 2 décors différents. J'étais pas inspirée, faites pas attention. On se dit à très bientôt pour d'autres recettes et d'autres vidéos, inch'Allah. Salam alaikum.